Bonjour, pourquoi dit-on que l'enfance structure notre cerveau? Je vous rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site https://lessecrets.com, notamment le protocole MemoCamp, pour entraîner et optimiser vos capacités cognitives à tous les niveaux et à tout âge, même si vous êtes un enfant. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager, vous pouvez activer les notifications. Donc, on va parler d'enfance aujourd'hui, notamment l'application de l'enfance dans la structuration de notre cerveau. Et vous avez tous constaté l'incroyable pouvoir des bébés. Notamment, vous savez ça, est-ce que je ne sais pas si vous le savez, mais les bébés sont capables de faire des mathématiques. On appelle ça les protomates. Ils évaluent en temps réel, si vous voulez, avec leur cerveau, les distances, différentes choses autour d'eux. Donc, c'est une forme de mathématiques. On appelle ça des protomates. Les enfants sont également, c'est le moment où ils font appel à l'affectif, ils sont en recherche de sécurité. Il y a vraiment beaucoup d'apprentissages qui se font dès le plus jeune âge, notamment liés à l'environnement. Et tout ça va leur apprendre des mécanismes qui vont être extrêmement importants pour le reste de leur vie. Qu'est-ce qui explique tout ça d'abord? Qu'est-ce qui fait que c'est bien l'enfance qui structure notre cerveau à l'âge adulte? D'abord, il faut bien comprendre que lorsque l'enfant naît, son cerveau n'est pas fini. Donc il va se terminer jusqu'à l'âge à peu près de 25 ans. Donc il y a une forme de plasticité neuronale qui va être mise en jeu à ce moment-là, qui fait que l'enfant, par apprentissage, donc notamment par le plaisir, parce que c'est ça aussi qui va conditionner la structure du cerveau, l'enfant va apprendre par plaisir, et non pas, idéalement, pas par stress, donc on va éviter les situations de stress pour que l'enfant apprenne. Et bien il va se construire comme ça une forme d'identité, de certitude, de process, de stratégie au final, notamment quand l'enfant il s'ennuie, il fait appel à ce qu'on appelle le réseau par défaut. Le réseau par défaut, eh bien, c'est un réseau qui est activé lorsqu'on s'ennuie et qui prend le relais de l'activité. Et c'est très intéressant et très important parce que ça permet à l'enfant de se construire, de se poser, ce qui pose aussi problème aujourd'hui, notamment face à la surinformation et à toutes ces choses à tous ces outils auxquels les enfants ont accès aujourd'hui qui font que parfois ils ne savent plus s'ennuyer. Ça, vous l'avez remarqué. Or, l'ennui est extrêmement important, ne serait-ce que pour activer ce fameux réseau par défaut. Donc, encouragez vos enfants à s'ennuyer. L'idée pour eux, c'est que à cet âge-là, on va créer des connexions neuronales et des habitudes, et c'est ça qui va faire toute la différence. Donc, pourquoi est-ce que le cerveau de l'enfant pourquoi est-ce que l'enfant structure le cerveau de l'adulte plus tard? C'est aussi parce que les habitudes qu'on va apprendre à cet âge-là vont nous conditionner pour notre vie tout entière. La conclusion, on pourrait peut-être s'appuyer sur des travaux d'une chercheuse qui s'appelle Carol Dweck, qui a fait tout un travail sur ce qu'on appelle l'état d'esprit fixe ou l'état d'esprit de développement, l'état donc de développement. En gros, ce qu'elle raconte, Carol Dweck, c'est que l'effort doit être un entraînement. On doit entraîner l'enfant à l'effort pour pouvoir être acteur de sa vie et notamment pour avoir donc des bonnes habitudes. Parce que au final, si on ne fait pas ça, eh bien, on a tendance à fuir cet effort. Donc au niveau habitude, on va donc avoir des personnes qui ne sont pas capables de persévérer. Tout ça va être permis notamment par l'encouragement des erreurs aux erreurs. On n'encourage peut-être pas assez dans notre culture à nous les erreurs, ce qui font qu'on risque d'abandonner. Si l'erreur est tout le temps sanctionnée et génère du stress, on peut imaginer que l'enfant aura un rapport à l'erreur qui ne sera pas top et qui ne va donc pas l'encourager à développer un état d'esprit de développement. Voilà, donc soit on est en état passif, soit on est en état de développement. Et c'est bien l'état de développement qu'il faut privilégier, notamment quand on veut suivre les recommandations de Carol Dweck. Vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube ou me retrouver sur mon site lessecrets.com. Dans tous les cas, nous, on se retrouve pour une toute prochaine vidéo.